Bon début des semaines, mesdames, messieurs, et bienvenue à l'actualité du jour. Au moins 3 personnes ont été tuées ce lundi 15 juillet 2024 dans l'agglomération de Bweremana. Depuis le matin, des combats sont signalés à Kashingamutwe entre l'armée congolaise soutenue par les Wazalendo et les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda selon des sources concordantes. Vous suivrez dans l'actualité du jour le secrétaire du conseil local de la jeunesse en territoire de Massissi qui va donc revenir sur cet incident à Bweremana. Et puis, au moins une cinquantaine de morts dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Depuis 2018, des tensions intercommunautaires sont enregistrées dans les territoires de Kwamut au Maïndombe. Les autorités dressent un bilan d'une cinquantaine de morts, dont 22 miliciens dans les affrontements avec l'armée, selon nos confrères de la Radio France Internationale. Et puis Goma se prépare à accueillir la deuxième édition du festival Usiku Azamani, un événement qui promet de rassembler les légendes du Bongo Flava ainsi que des talents locaux. Pour en savoir plus, vous suivrez un reportage complet dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, et puis nous allons chiter par des compétitions qui se sont donc clôturées, l'Euro 2024 et la Copa América avec les sacrés de l'Espagne ainsi que de l'Argentine. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post pour être à la ligne de l'actualité sur tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames, messieurs, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne. Au moins 3 personnes ont été tuées ce lundi 15 juillet 2024 dans l'agglomération de Bweremana. Depuis le matin, des combats sont signalés à Kashingamutwe entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, selon des sources concordantes à Kivu Morning Post. Lors de ces échanges de tirs, un obus est tombé sur une maison, faisant état de 3 morts et 4 blessés. Le conseil local de la jeunesse du territoire de Massissi accuse les rebelles du M23 d'être les auteurs de ces drames. Suivez ici Bernard Kanyama, secrétaire du conseil local de la jeunesse, qui en parle au micro de Kivu Morning Post. Je suis Bernard Kanyama, le secrétaire du conseil territorial de la jeunesse de Massissi. Vraiment, depuis ce matin, il y a des crépitements de balles, des armes lourdes et légères qui ont été entendues aux alentours de la cité de Bweremana, plus précisément à Kashingamutwe et à Renga. Mais soudainement, une bombe est venue de Kashingamutwe du côté M23 et elle est tombée à Bweremana, quartier Nyamoma, tout près de l'antenne RTL. Et cette bombe larguée par le M23 aux environs de 8 heures vient de tuer 3 personnes et 4 personnes sont grièvement blessées et sont été acheminées à l'hôpital général de référence de Minova. Nous, comme société civile juvénile, nous demandons que cette situation soit prise au sérieux par le gouvernement. Parce que pendant cette période de la trêve, on devrait prendre les choses au sérieux. Mais jusqu'à maintenant, on est en train d'observer cette trêve humanitaire alors que l'ennemi est en train de se renforcer. Nous demandons que le gouvernement prenne cette question à main et que le gouvernement dote les patriotes tous les moyens dont ils ont besoin pour bouter dehors l'ennemi. 4 maisons d'habitation ont été réduites en cendres par des individus non identifiés dans la nuit du dimanche au lundi 15 juillet 2024 dans les quartiers des Mouita à Sake dans le groupement des Kamuronza. Selon les informations à notre possession, il s'agirait de personnes mal intentionnées qui ont provoqué l'incendie de ces maisons appartenant à des paisibles citoyens alors que la cité de Sake est presque vide de sa population depuis la montée des menaces des rebelles du M23 vers cette entité de la chefferie de Baoundé. Monsieur Oswald Koulimouchi, président du conseil local de la jeunesse des Kamuronza, qui confirme cette nouvelle, condamne fermement cet acte injuste et appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités car il semble que ces inciviques voulaient faire disparaître la cité de Sake qui est maintenant sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Oswald Koulimouchi, président du conseil local de la jeunesse des Kamuronza, a été joint au téléphone. Hier à 22h, il y a eu l'incendie dans les quartiers Mayuta Avenue Mouloulou.
ou 4 maisons privées. Les auteurs ne sont pas connus jusque-là. Jusque-là, on ne sait pas qui peut être présumé, mais la zone est contrôlée seulement par la force de sécurité FARDC et les Ouazalendo. Néanmoins, il y a certaines personnes qui sont dans les quartiers, mais ils sont comptables au bout des doigts et ils ne peuvent pas sortir de la maison. Donc c'est très difficile d'identifier l'auteur de cet incendie. Au moins une cinquantaine de morts dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Depuis 2018, des tensions intercommunautaires sont enregistrées dans les territoires de Kwamouth au Maïndombe. Les autorités dressent un bilan d'une cinquantaine de morts, dont 42 miliciens dans les affrontements avec l'armée, selon nos confrères de la Radio France Internationale. Il dit, je cite, c'est ce qui a donné ce bilan des 42 corps de Monbondo, 9 corps de militaires déjà à la morgue, une femme des militaires décapités. En principe, le milicien Mombondo attaquait le peuple Teke, explique David Bissaka, député provincial des Maïndombe, à nos confrères de la Radio France Internationale. En 2018, plus de 530 personnes ont été tuées dans les violences intercommunautaires à Yumbi, un peu plus au nord de Kwamouth. Ces conflits communautaires opposent les Teke au Yaka, aussi appelé Bayaka, malgré les efforts des autorités de Kinshasa et des accords signés. De violences caractérisées par des tueries sont toujours signalées dans cette zone. Parlons d'autres informations dans l'actualité du jour. Goma se prépare à accueillir la deuxième édition du festival Usiku wa Zamani, un événement qui promet de rassembler les légendes du Bongo Flava ainsi que les talents locaux. Pour en savoir plus, je propose de suivre ici ces reportages de Georges Benmouima. Prévu du 26 au 27 juillet au stade Afia, cet événement est attendu avec impatience par les mélomanes de la région. Usiku wa Zamani va célébrer la musique qui a façonné toute une génération de mélomanes de la ville de Goma. Des artistes comme Mr. Nice, Bell Nine, 20%, Lolilo, Dudubai et Bouchoke sont parmi ceux qui vont enflammer la scène avec leurs hits qui ont marqué l'histoire musicale de la Tanzanie et du Burundi. Cependant, une absence notable sera celle de la star ougandaise José Chameleone qui ne pourra pas se produire en raison de la situation sécuritaire tendue entre la RDC et l'Ouganda. Francine Kaboya, porte-parole de l'événement, a confirmé cette nouvelle lors d'une conférence de presse tenue le lundi 15 juillet 2024 tout en exprimant sa déception face à cette situation. La légende qui devrait représenter l'Ouganda ne sera plus avec nous dans Usiku wa Zamani jusqu'à ce que ça se calme un peu. C'est comme ça qu'on avait l'obligation d'annoncer nous-mêmes dans la conférence que Chameleone, qui est vraiment attendu, ne sera pas de la partie. Mais c'est un artiste que nous aimons énormément. Mais vu que le festival est apolitique, mais nous sommes au Congo et on sait qu'il y a quand même un peu de tension, donc il ne sera plus avec nous. Mais c'est un artiste que nous aimons beaucoup et il reviendra. Il reviendra une fois c'est calme et ça ne sera pas peut-être, ce n'est pas la première fois que Top 5 présente Chameleone ici à Goma, mais l'actualité ne permet pas qu'il puisse être avec nous dans cette édition. Outre les stars confirmées, Goma elle-même sera fièrement représentée par ses propres talents musicaux. Des artistes tels que Mac El Sambo, Robert King, Fimbo Kali, Wanies King et Dembanyama Mkali seront également de la partie. Joe Like et Isras Melo, deux artistes du label Top 5, auront l'occasion unique de se produire aux côtés des légendes, offrant ainsi une vitrine précieuse pour leur ascension dans l'industrie musicale. Usiku wa Zamani ne se limite pas à être un simple festival de musique, mais il est aussi un symbole de la vitalité culturelle et artistique de Goma. En réunissant des artistes de renommée internationale avec des talents locaux, l'événement vise à enrichir la scène musicale locale tout en offrant une expérience mémorable aux spectateurs. Les organisateurs prévoient une atmosphère vibrante et festive où la musique, la danse et la culture se rencontrent dans une célébration de l'héritage musical
de l'Afrique de l'Est. Clôturons l'actualité du jour avec les sports. Des compétitions se sont clôturées, l'Euro 2024 et la Copa América avec les sacres de l'Espagne ainsi que l'Argentine. Ben Mouima parle du record qu'a battu Lionel Messi. Allez, c'est une fin de carrière remarquable pour Lionel Messi, déjà champion du monde avec l'Argentine. L'ancien joueur du FC Barcelone a remporté ce dimanche la Copa América avec son pays. Victoire 1-0 après en tout cas prolongation face à la Colombie. Lionel Messi entre désormais dans l'histoire du football. Il est devenu le joueur qui a beaucoup de titres. Ça fait 45 pour Lionel Messi. Il dévance désormais Dani Alves qui compte 44 titres. Son pays également, l'Argentine, est devenu ce pays qui a beaucoup de trophées de la Copa América. C'est désormais 16 pour l'Albiceleste, 15 pour l'Uruguay et 9 pour Brésil. Coup de chapeau donc à Lionel Messi. Ce dimanche, c'était également la clôture de l'Euro remportée par cette équipe espagnole 2-1 devant l'Angleterre. L'Angleterre qui va devenir et rester ce pays qui a de plus participé dans une phase finale de l'Euro. 11 participations, 0 titre pour les pays de Bellingham. En tout cas, c'est un coup d'œil pour Harry Kane qui est à sa deuxième finale ratée de l'Euro, mais également il a déjà raté la finale de la Ligue des Champions. Donc l'Euro cette année, c'était la sensation pour l'Espagne et ces jeunes Lamine Yamal qui a fini en tout cas meilleur passeur de son pays dans cette compétition. Il est devenu le plus jeune joueur à avoir remporté une telle compétition avec 17 ans et un seul jour, puisque à la veille de la finale, il fêtait déjà son anniversaire de 17 ans. Coup de chapeau à ce jeune du FC Barcelone qui s'est distingué dans cette compétition. Voilà un peu ce qui a été comme ambiance de la clôture de ces deux compétitions, Blaise, l'Euro, mais également la Copa América. Ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.